mets une cravate? Tu vas à un enterrement? Non, Monsieur Gladstone doit venir nous rendre visite ce matin. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce sale type? Jessie, combien de fois devrais-je te rappeler que l'administrateur des services sociaux ne doit pas être qualifié de sale type? Mais tu le penses, toi aussi. Non, je dirais moi que c'est un être humain répugnant. C'est comment? Un peu trop à droite. Là, t'es magnifique. T'es mignonne. Va prévenir les autres, je m'occupe du petit déjeuner. Lève-toi, Zoé. Il fait beau aujourd'hui. Encore une urgence, docteur Zoé. Tu peux pas t'imaginer. Plein de sang partout. Elle est tombée sous un camion. Le cou a été coincé et la langue est sortie de sa bouche. Et boum! Maurice, lui, il a pris en pleine tête. Il s'est évanoui. L'équipe était complètement débordée. L'horrible Gladstone vient nous voir ce matin. Pourquoi? Qui sait? C'est quoi, une amputation? Non, c'est tombé quand j'ai sorti le cerveau. Tu lui as sorti son cerveau? Oui, j'ai bien nettoyé avec ma brosse à dents. Je l'ai mis dans un sac pour le garder au frais. Il est au frigo avec la charcuterie. Je m'en souviendrai à l'heure du déjeuner. Il vaudrait mieux que tu mettes une robe aujourd'hui. Et Zoé, bonne conduite, d'accord? Pas un mot sur tes opérations. Celle-là est jolie. Quand le cerveau sera reposé, je le remettrai dans sa tête, par l'oreille. Excellent. Est-ce que tu crois qu'il va venir avec des gens qui cherchent un enfant à adopter? N'aie pas peur. Nous ne laisserons jamais personne t'enlever à notre famille. Habille-toi. Oh, il n'est même pas 7 heures, Jessie. Hey, Gladstone vient nous voir ce matin. Où est Charlie? Qui ça? Gladstone? Bah. Hey, la gym, ce sera pour plus tard aujourd'hui. Max fait le petit déjeuner, Charlie est en haut. Et le petit déjeuner, c'est mon job. Ah, je l'ai vu dans tes yeux, hein, Jessie. Ah, je l'ai vu. Tu détestes ma cuisine, dis-le. Vas-y, admets que c'est vrai. Tu te trompes, Jake. Seulement, si tu nous épargnais le détail des ingrédients que tu utilises, ça nous éviterait d'avoir la nausée, voilà. Ah, la nausée, tu ne connais pas la valeur d'une nourriture saine. Par exemple, les graines d'algues marines, c'est incomparable. Et la difficulté de sortir un petit peu de pollen d'un nid plein d'abeilles. Est-ce que tu te rends compte, Jessie, hein? Est-ce que tu connais la valeur nutritive exceptionnelle du pollen? Pourquoi je me donne du mal, moi, les gens qui sont ignorants? Charlie? Jessie, Mais qu'est-ce que tu fais là? regarde où est la montre. Le magnétisme est trop fort. Tu vois le cadran qui est là? Regarde, il indique danger. Tu peux le tourner à gauche pour moi? C'est réussi. Cette fois, elle est cassée, ta montre. Il est minuit 80. Oh, c'est pas important. C'est le magnétisme qui importe. Tu te rends compte? La force est fantastique. Regarde l'appareil là-haut qui utilise la gravité et le générateur accouplé. Tu te rappelles mes expériences d'antimatière? Eh bien, c'est la suite du programme. Le champ magnétique de la Terre. Une source d'énergie encore inexplorée. C'est extraordinaire, Charlie. Écoute-moi, Gladstone... Là, essaie-le. Non, merci, je n'y tiens pas tellement. C'est juste pour faire un essai. La dernière fois, ton expérience a brûlé mes cheveux. Écoute, tes cheveux étaient juste un peu cramés. Et puis ça repousse. Tu n'as pas confiance en moi? Tu sais bien que si... j'adore le lance-journal que tu as monté sur ma bicyclette. Il marche toujours? Oui, C'est vrai? oui. Allez, vas-y, ça ne te coûtera qu'une minute de ta vie. Non, je refuse d'entrer dans la 4e dimension, l'estomac vide. Va demander à Jack. Non, j'ai essayé un truc avec lui dimanche, mais ses baskets ont été coupées en deux. Et tu as peut-être remarqué la tension au sommet de son crâne. Il a toujours quelque chose. Un petit rien qui marche pas. Je n'ai toujours pas trouvé ce que c'était d'ailleurs. Mais tu pourrais peut-être m'aider. Jessie? Oh, Gerda. Gerda.
Elle a attaqué le râteau, ouais. Eh bien là, elle a attaqué Bruce Springsteen. Venez sauver ce qu'il en reste et puis vous rangerez votre chambre. Gladstone vient nous voir. Oh non. Bonjour monsieur, ça va bien? Que ça peut vous faire? Ravissant. Ce dispositif astucieux met certainement les parents adoptifs à l'aise. Venez, nous serons plus tranquilles par ici. J'ai ici la liste des différents sujets à traiter avec vous, Sinclair, et c'est très sérieux. Je suis chargé de vous mettre en garde. Le comité n'est pas du tout satisfait de vos méthodes peu acceptables pour gérer l'affaire qui vous est confiée. Les enfants, par exemple. Depuis 6 ans que vous êtes chargé de cet orphelinat, pas un seul enfant n'a été adopté. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Notre dossier démontre que vous faites tout pour décourager les gens. Non. Il y a un serpent. Un quoi? Oui, c'est l'endroit préféré de Marty. Oui, Marty, c'est son nom. On pense que c'est un garçon, mais c'est assez difficile à déterminer, en fait. Mais vous avez complètement perdu l'esprit, dites-moi. Je pense que vous me devez une explication. Écoutez, il s'est glissé un jour dans la maison et... Je ne parle pas de cette affaire de serpent. Je parle des familles adoptives. Vous n'avez aucune raison d'être mécontent, monsieur Gladstone. Il y avait dans chaque cas cité, et il n'y en a pas eu tellement, une raison valable pour laquelle l'enfant n'a pas été adopté. Prenez Jessie, par exemple, la plus âgée. Elle avait à peine commencé à s'ouvrir un peu lorsqu'une famille s'est présentée pour elle. Je pensais qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'était pas assez mûre. Mais vous n'avez aucun droit de penser à notre place, Sinclair. Vous entendez? C'est bien trop difficile de trouver des gens qui veulent prendre ces... laissés pour compte. Nous avons 2 adolescents de l'eau. Les gens recherchent des bébés, pas des adolescents psychotiques. Écoutez, monsieur Gladstone... Il y a 1 an de cela, un couple a montré un vague intérêt pour cette espèce de Frankenstein Junior que vous avez au grenier. Monsieur Gladstone, je ne peux pas vous permettre d'insulter les enfants. Charlie est inspiré. Or, le couple qui s'est présenté avait de toute évidence la sensibilité de, comment dire, d'un bloc de ciment. Et ainsi, vous leur avez dit non. Il est de mon devoir, en tant que directeur de cette maison, d'assurer que ces enfants qui me sont confiés ne soient pas placés en contradiction avec leur nature profonde. Qu'est-ce que c'est que ça? Des écureuils. Ils sont parfois assez turbulents. Vous appelez ça une maison? C'est un zoo. C'est vous qui avez volontairement saboté l'œuvre qui vous a été confiée. Regardez ces factures. Des livres sur l'élevage des vers. Et ça? Regardez-moi ça. Équipement d'escalade en montagne, 62 $. Et oui, c'était très instructif. Nous avons pris une chèvre, d'ailleurs. Ne croyez pas que vous êtes amusant, Sinclair. De plus, il est clair que les factures augmenteront avec l'âge des enfants. De ce fait, le comité a été amené à voter une nouvelle disposition. Nous prévoyons la fermeture définitive de ce home. Quelle fermeture? Et que ferez-vous des enfants? Vous allez les licencier? Il fonctionne. Bonjour. Comment allez-vous? Elle s'est noyée. J'arrive pas à la réanimer. Vous êtes prévenus, Sinclair. Nous avons décidé de fermer cet endroit. Et nous le ferons avant le début de l'année scolaire. Autrement dit, dès l'automne. Je pense que tout le monde sera satisfait. Mais enfin, ça ne nous laisse que 5 semaines. Comment voulez-vous que je puisse en si peu de temps trouver des... Vous n'aurez à vous occuper de rien. Mes collègues et moi avons mis au point une campagne de promotion pour vos orphelins. Nous voulons que les gens réalisent que l'adoption d'un bébé peut être difficile, mais que l'adoption d'un orphelin un peu plus mûr peut être aussi simple que d'acheter un croissant. Pas en ces termes, bien sûr, mais voilà notre argument. Votre argument? Et de quoi parlez-vous? Vous voulez vendre des voitures d'occasion? Non, nous discutons de la fin d'un petit caprice personnel. J'ai remis chaque dollar gagné dans ce home. Les enfants ont tous un job. Nous faisons pousser nos légumes. Vous serez remboursé, bien sûr. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'un engagement mutuel, d'assistance, de confiance, d'amour. Écoutez, peut-être que si je parlais à vos collègues, ou peut-être que si je pouvais trouver de l'argent ou je... Aucune chance, Max. En ce qui me concerne, ce home n'existe plus. Je ne peux pas le croire. Il y a des visiteurs qui peuvent venir d'un instant à l'autre. Je ne m'attends pas à une ruée, mais ce que j'attends par contre, Max, c'est que vous remplissiez vos fonctions.
Et qui sont, n'est-ce pas, de placer ses enfants dans des familles. Alors faites-le, on vous paie pour ça. Ne l'oubliez pas. Ça appartient à quel manteau? Merci. Alors? Je lui donne 5 semaines. Il sera trop occupé pour nous faire des histoires. Appelez-la dès aujourd'hui. Dites-lui qu'on pourra conclure plus vite. Dans environ 6 semaines, ce terrain leur appartiendra. Au prix prévu. Excellent. Retour au bureau. Comment est-ce possible? Pas d'avertissement, rien. C'est terminé, débrouillez-vous. Mais est-ce que c'est légal? Quelqu'un a dû faire une erreur dans les comptes. Cette histoire n'a absolument aucun sens. Oh, je veux pas être placé quelque part. Tu les laisseras pas faire ça, hein, Max? Non. Non. Tu as raison. Je ne les laisserai pas faire. Et où est-ce que tu vas? En ville. Je vais voir mon ami à la banque. Voir si je peux trouver un peu d'argent. Ça pourra prendre du temps, donc si vous avez un problème, appelez Madame Mortimer. J'ai laissé le numéro sur mon bureau. Si je ne suis pas là à l'heure du dîner, commencez avec... qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Une fricassée d'algues marines. Et là, et là. Un sandwich au beurre de cacahuètes. Bonne chance. Merci, chérie. À plus tard. Au revoir, Max. Au revoir, Au revoir, Max. À tout à l'heure. Gladstone a dit qu'il ne fermerait la maison que lorsque nous aurons été tous adoptés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est nous arranger pour que personne ne nous adopte. Exact, oui. Vrai, ça. Oui, il faut garder Max en dehors. Comme ça, personne ne peut l'accuser si personne ne veut de nous. Des laissés pour compte, c'est ce que nous sommes et nous voulons le rester. Rester sur place ici. Ouais! C'est génial. Et après les 5 semaines, si personne n'aura fait une offre, qu'est-ce qu'ils pourront faire de nous? Nous mettre à la rue? On se fera écraser. Oh, je peux pas imaginer une séparation. Je me souviens d'aucune autre famille. J'ai une culture de levure dans une des armoires, des haricots qui germent dans la cave et un pain en train de cuire dans le four. Il leur faudra une charge de dynamite pour me sortir du four. D'accord. Vous avez tous bien compris ce qu'il faut faire ou je vous l'explique encore une fois? Oh non, on a compris. Attention, un client pour nous. Je trouve qu'elle n'a pas la tête de notre clientèle habituelle. Peu importe, on déclenche le plan B tout de suite. En avant! Ça y est, elle part. Ah non, elle revient. Tiens, elle repart. Hop, elle revient. On dirait un jouet qui fonctionne à l'envers. Bienvenue à Hillsburg. Est-ce qu'il va bien? Non, il faudra qu'on l'arrose un peu tout à l'heure. Il se prend pour un plant de tomate. Allons-y. Par ici, ma chère. Venez voir. Là, faites attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention, tu aimes les serpents?
un enfant. Quoi? Moi? Non, non. Ah non? Elle veut pas? C'est vrai? Sans blague. Hein? Non, non. Non, je venais ici pour un job. Mon nom est Hélène Dreux, comment ça va? J'ai vu cette annonce aujourd'hui chez le boulanger. Cherche personne de confiance pour maison avec enfants contre logement et nourriture. Et bon, eh bien, j'ai vraiment besoin d'une place maintenant et... Dites, est-ce que c'est une répétition par hasard? On a mis cette annonce il y a longtemps. On a besoin de personne pour prendre soin de nous. Vous voulez dire que vous êtes ici tout seul? Non, avec Max. Il a mis l'annonce quand Miss Mortimer nous a quittés pour prendre sa retraite. Elle avait passé des années avec nous. Ensuite, nous avons partagé les travaux et décidé de prendre soin de nous tout seuls. Oh. Je peux m'asseoir, je suis en état de choc. Tu es venu à pied de la ville? Eh bien, depuis l'arrêt du bus, je ne sais plus. C'est un carnaval? Non. T'as l'air fatigué. Tu veux prendre quelque chose? Je sais pas moi, une bonne infusion? Potage aux algues? Non, merci, c'est gentil, mais c'est pas pour moi que je suis inquiète, mais c'est... Cathy... ma fille. Elle est magnifique. Comment elle s'appelle? Cathy. Max, ce genre de choses se produit tous les jours. Par ailleurs, ces petites institutions, comme la maison que vous avez pris en charge, sont condamnées à disparaître. Je pense que vous avez tort. C'est au contraire la voie de l'avenir. Écoutez, monsieur Harmon, je crois que vous me connaissez depuis très longtemps. Et je suis sûr qu'ils ont dû faire une erreur dans le budget. Le conseil que je peux vous donner, Max, c'est de laisser tomber. Ce serait purement de la folie pour vous d'assumer le financement seul. De plus, où voulez-vous trouver autant d'argent en l'espace de si peu de temps? Eh bien, j'avais pensé qu'un banquier éclairé aimerait investir dans ce type d'entreprise. Ah oui, je vois. Un banquier capable d'investir dans l'avenir d'enfants doués, prometteurs. Je ne ferai jamais avaler ça à mes directeurs. Oui? Oh, mon rendez-vous. Oui, je sais. Je suis désolé, Max, j'ai un planning chargé. Écoutez, pourquoi n'allez-vous pas voir votre tante? Elle pourrait vous faire un prêt personnel. Je ne crois pas. Soyez sage, ne faites pas joujou avec le klaxon. Je ne veux pas d'amende, ce n'est pas le moment. Compris? Hein? Vous remplissez la demande d'emprunt. Allez vous asseoir là-bas, s'il vous plaît. D'accord. Au suivant. Ah non, non, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est... Non, non, ce n'est qu'une cervelle de poupée. Allons-y, vieux. Et pas d'histoire. Oh non. Mais je croyais que c'était un sandwich. Ouais, un sandwich. Bien sûr, vieux. Non, non, mais c'est pas possible, écoutez. Non, je venais ici pour un emprunt. Mais c'est quoi ça? Une folie collective? Mais c'est une cervelle de poupée, ça ne mord pas, enfin. Nous t'attendions tous. Il y a une surprise pour toi. Max! Hélène Dreux, elle va vivre avec nous. Bonjour. Vous êtes une orpheline? Non, enfin si, oui, enfin c'est vrai plutôt, enfin je l'étais, enfin je le suis encore j'imagine, parce qu'une fois qu'on l'est, on le reste. Ah, je suis tellement ravie de vous connaître. Tout le monde a été si gentil. Vous cherchez des parents adoptifs? Elle a amené son bébé ici. Et tu sais, son mari est mort juste avant la naissance de Cathy. Et là, tu vois, c'est Cathy. Didi, you, nounou. Ouais.
Et elle a plus de maison maintenant. Il faut que tu touches ses doigts, Max, on dirait du caoutchouc. Et puis son camping-car a pris feu. Oui, enfin, en réalité, c'était un défaut de la cuisinière. J'ai tourné le bouton et pouf, tout a flambé. Et pas d'assurance, Max, rien du tout. Rien Là, du tu tout. peux mettre toutes les affaires de Margaret, on n'aura aucune dépense à faire. Ma fortune s'élève à 140 $ et juste quand je me disais, mais comment je vais faire, j'ai vu votre annonce au marché, je me suis dit, bah voilà, ça va être formidable. Elle est orpheline aussi, Max. Et tu n'as jamais fermé la porte à personne? Je peux me rendre très utile dans une maison. Je ne mange pas beaucoup. Ça vaut mieux avec un cuisinier comme Jake. Je l'ai entendu, ça, Zoé. Elle peut avoir ma chambre, je m'installerai avec Zoé. Écoutez, mademoiselle, Hélène, en réalité, je m'appelle Pearl, mais je me sens plus à l'aise avec Hélène, c'est tellement plus agréable. Est-ce que je parle trop vite? C'est parce que je suis un peu timide, en fait. mademoiselle Hélène, je ne sais pas si quelqu'un ici vous a mis au courant. Nous vivons une crise, en quelque sorte. Cette maison, par exemple, eh bien, on risque de nous l'enlever à tout moment et je ne crois pas que... Elle prendra le risque avec nous, Max. Si tu prends le bébé vers la lumière, tu peux voir à travers ses oreilles. Max, regarde le bébé, regarde-la, elle est si mignonne. Allez, Max, tu peux pas dire non. Elles ont besoin d'une maison. Elles n'ont pas d'endroit où aller. On dirait que la décision a été prise avant que je n'arrive. Merci. Oui. Ah, super. Ouais. Oh, merci, ouais. Salut. Je crois que j'ai trouvé un truc intéressant. Le problème d'un musicien, c'est d'avoir à tourner les pages. Tandis qu'avec ce dispositif... Gerta, non, Gerta, attends, non, Gerta, tiens, là, c'est bon, là, bon. Viens là. Non, viens là. Là, voilà une tête. Là, c'est bien. Là. Vite la porte, fermez la porte. Ici. C'est là par la porte et elle revient par la fenêtre. Vous êtes prévenus. Oh. Merci, c'est gentil. C'était une très bonne idée, hein. Merci. En fait, j'ai grandi à la ferme de ma tante jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis elle est morte brusquement et ses biens et ses terres ont été vendus aux enchères pour rien du tout. Soi-disant pour couvrir ses dettes. J'étais petite, je ne pouvais rien faire. Mais... Et vous êtes orphelin aussi? Si je vous demande ça, c'est parce que je rêvais à une maison comme celle-ci quand j'étais enfant et je vivais à l'assistance publique. Un genre de maison pleine de vie, pleine de musique et d'animaux en liberté. Oh, voulez-vous me gratter le nez, s'il vous plaît? Ça me démange. Un peu plus haut, là. Oui, là. Non, l'autre côté. Merci. C'est drôle, vous sentez le coup de girofle. Vous savez, il ne faut pas qu'ils prennent cette maison aux enfants. Allez, terminé. Ce n'est pas la maison qui m'importe. 4 murs, on peut trouver ça ailleurs. Mais les enfants... Nous sommes une famille. Pourtant, je n'avais pas du tout pensé à ça au départ. Tout va dépendre de moi. Il faut que je trouve une solution et je ne sais pas comment faire. Mais je ne peux pas les abandonner. Je peux peut-être aider. J'entends 2 têtes valent mieux qu'une. Ouais. Pourquoi n'allez-vous pas dormir un peu? On en discutera demain. En effet. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a un candidat pour le dernier? Dans le mille. Alors, à votre avis, hein? Vous me prêteriez de l'argent? Bien sûr. Oh oui. Max, t'as l'air d'une grande personne. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Encore qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop le choix. Écoutez-moi bien. Je vous demande de ne pas vous affoler au cas où des gens viendraient vous rendre visite. Ouais, Prenez juste leur nom et numéro et je les contacterai après, compris? D'accord. Passe-moi une banane, Kim, s'il te plaît. Et tout le monde croise les doigts. Et tout à l'heure, quand je rentrerai à la maison, j'espère avoir de bonnes nouvelles. Ouais, d'accord. Youhou!
Ah oui, mon sandwich. Et qu'est-ce que ça sera aujourd'hui, Jess? Un foie? Non. Sandwich au beurre de cacahuète. Évidemment. Juré. Attention les gars, hein. C'est promis, bonne conduite. Ouais. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Allô? Hillsburg, maison pour enfants? Ah oui, nous avons un excellent choix très diversifié, du plus grand au plus petit. Je vous préviens que la moyenne d'âge ici est plus élevée qu'ailleurs. Le plus ancien aura 29 ans en septembre. Beau comme un sou neuf. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous le donner. Caractère difficile. Comment ça les autres? Quoi? Mais pourquoi faire puisque je viens de vous dire tout ce que nous avons de disponible? Hein? Quoi? Quand? Vite, ils sont à une demi-heure d'ici. Alerte rouge, plan B, exécution. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Viens, Hélène, je t'explique. Quoi? Mais faut pas nous trahir, tu me le promets. Trahir quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Jessie, tu ne tromperas personne avec ce déguisement. Mais nous ne voulons pas les tromper. Nous voulons nous en débarrasser pour de bon. Tu veux bien me donner la colle? Il y a sûrement une meilleure façon de traiter cette affaire. Je parie que si je parle avec eux... Hélène, ne te mêle pas de ça, ok? Nous avons la situation en main. Et toi aussi, Zoé, tu ne dois pas bouger d'ici. Ils ont dit qu'ils voulaient voir la plus jeune, et c'est toi. T'en fais pas, je suis occupée. Ça y est, ils débarquent. Mais verrouille, vite! Jessie, je ne suis pas d'accord. Je vais descendre et je vais discuter avec ces gens. Harry, je t'interdis de... bonjour. Je suis désolée pour les confettis. Vous êtes madame et monsieur Wiggins? Je suis Hélène Dreux, entrez. Je vous en prie. Les enfants s'amusent bien, on dirait. Ah. Même un peu trop, je le crains. Nous désirons voir monsieur Sinclair. Est-il là? Non, il... tu peux y aller, Harry. Je vais m'occuper de la situation. J'ai dit, laisse tomber, le plan B est fini et terminé. Et si nous allions dans le living, nous y serions plus tranquilles. Adieu, Harry. Il faut être indulgent. Nos enfants ici ont une folle imagination. Non, pas maintenant. Creep around your house in the middle of the night. I'll jump out of your closet and I'll give you such a fright. You try to make us go to bed, we'll kick and scream and bite. Ils t'ont relâché. On y va. I'll put mud inside your pillowcase and oatmeal in your shoes. I'll wash my hair and take them and condition it with glue. We like fish bait and we know you'll like it too. We know that we'll have so much fun. Please take us home with you. Et vous venez d'entendre le groupe des deux jumeaux. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Parce que si ce numéro a été conçu à notre attention, je vous préviens... Il ne faut pas le prendre mal. Ne pas le prendre mal? Quoi? Mais nous sommes venus de bonne foi. On nous a dit qu'il y avait une petite fille ici. On n'a pas de petite fille ici. Monsieur Gladstone a dit que vous aviez une petite... Oh, mon Dieu! Un serpent! Où est-il? Je vais le garder pour le dessert. Oh, non, vraiment. Ne pensez-vous pas que vous allez un peu trop loin? Je vais en parler à monsieur Gladstone. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Attendez un instant, je... Oh, ben voilà l'enfant! Tu es sûrement Zoé.
J'ai pas de temps à perdre, moi. Je viens de sortir le foie d'un malade aussi gros que celui d'un cheval. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la petite fille dont M. Gladstone nous avait entretenu. Je veux parler avec elle. Pourquoi faire? Elle n'est pas disponible. Monsieur Gladstone n'a pas dit ça. Nous l'avons eu à 9 h ce matin. Elle a été adoptée à 10 h. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi ce n'est plus la peine de troubler cet enfant. N'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi vous montrez si peu de coopération. J'en parlerai à M. Gladstone. Il le saura sûrement. Au revoir. Pour l'instant. Merci. Portant une fausse moustache et un chapeau ridicule. Non mais pince-moi, je rêve. J'étais désespéré, Dan, je te l'ai dit. Tu imagines ma surprise qu'on m'appelle à mon bureau pour aller t'identifier, toute affaire cessante, pour voir que tu te déguises. Comportement aberrant, paranoïaque. Il faut que je trouve de l'argent. Vite. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je t'ai parlé de Gladstone. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Exactement où tu seras à tout instant. Il se trouve que tu es officiellement sous ma garde. Et un conseil, oublie les crédits. Il te faut des garanties. Et la seule chose de valeur que tu aies, ce sont ces 2 boutons de manchette. Or, ils sont à moi. Qu'est-ce que tu fais, Max? Non, mais je veux pas que tu me les rendes. Qu'est-ce que... Mais où est-ce que tu vas? Je vais ranger mon frein. Max! Bonjour. Bonjour. Fernando, vous prenez à 120 mètres. Qu'est-ce que vous faites exactement? On mesure la propriété, relevé topographique. Et... qui vous envoie? Pouvez-vous vous pousser un Oh, peu? désolé. Merci. Nous prenons la commande dans notre bureau. Ah, oui. Qui est votre client? C'est pas notre affaire. Vous voulez bien m'excuser? Je suis désolée. Merci. Bonjour, Van Dyke. Comment ça va? Oh, c'est merveilleux, c'est vous, Maxi, mon cher garçon. Oh, depuis le temps, ça va bien. Oui. Et vous? Je vous ai invité souvent, mais vous dites oui et vous ne venez jamais. Oui, c'est vrai, mais c'est le handicap des timides. Vous êtes timide parce que vous ne quittez jamais ce mausolée. Et je vous garantis que lorsque vous connaîtrez les enfants, toutes vos inhibitions disparaîtront. De toute façon, vous me manquez. Vous étiez mon vrai père. Ah, mon cher garçon. Y a-t-il une tuile? En quelque sorte. Elle est là. Oui, elle prend le thé dans son bureau. Je peux aider, Max? Pas cette fois. Elle est dans quelle disposition? Oh, comme d'habitude. Je vais vous chercher une tasse de thé. Oh, pardon. Merci. Qui c'est? C'est moi, ma tante. Max. Ne restons pas plantés là, rapproche. Tu sens les cacahuètes. D'où tu viens? Des os? Je me suis arrêté en route pour prendre un sandwich. À quelle catastrophe puis-je attribuer ta visite? Je regrette de vous donner cette impression, ma tante, mais mon travail me prend tout mon temps. 6 années perdues à poursuivre une idée farfelue. Tu n'as pas emmené un de ces... Un de ses enfants? Non. Vous avez toujours été parfaitement clair à cet égard. Bien. Je n'aime pas l'hypocrisie. Pourquoi bien, je t'écoute.
Il faut que je contracte un emprunt personnel. J'aimerais gérer Hillsburg à ma façon, c'est-à-dire de la façon la mieux adaptée. Tante Winifred, avez-vous remarqué que la cataracte de Thorndyke a empiré? Il a besoin de soins, d'attention. Vous devriez lui verser une pension confortable pour qu'il puisse... Il se porte comme toi et moi. Il est paresseux, c'est tout, comme tous les domestiques. Mais il a 80 ans. Un bon à rien depuis 80 ans, si tu veux mon avis. Oh, arrête de te gratter, de te tortiller. Je n'ai plus le choix, tante Winifred. Puisque c'est ça qu'il faut, je vous demande, je vous supplie même de m'accorder un prêt. Je ne vous ai jamais rien demandé jusqu'ici. Mais vous êtes ma seule famille. Mon cœur saigne pour toi, Max. Je n'ai jamais approuvé cette soi-disant profession. S'extasier devant le rêve, l'imaginaire, vouloir sauver le monde, fais-le donc. Mais pas avec l'argent de la famille Dewitt, ni avec ma bénédiction. Bon, c'est tout ce que tu voulais, tu peux te retirer. Elle a été désagréable. Oh, pétard. Moi qui me réjouissais qu'on aurait une longue causerie, j'ai fait des truffes. J'aimerais pouvoir rester. Je n'aime pas vous quitter comme ça. Ça ne fait rien. Une autre fois, peut-être. Farney, vous vous êtes fait mal? Ne vous inquiétez pas. Oh, Farney, mais qu'est-ce que je vais faire avec vous? Pour l'instant, mettez-moi debout. Ah oui, oui, bien sûr. Vous vous souvenez de notre avion en papier? Et oui, comment oui, je m'en souviens. nous voulions partir d'ici? Il y avait juste 2 places. Oh. Je dois partir. Oh, Max. Oh. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Ça va tout le monde? Très bien. Bien. Quelles sont les nouvelles du jour? Rien du tout. C'était une journée complètement morte, mais ce qu'on appelle complètement. Oh, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et ton emprunt, ça a marché? Je n'ai pas pu m'occuper de ça aujourd'hui. Vous voulez dire que personne... qu'on n'a pas reçu un seul coup de fil de la journée? Bah, non. Si. On en a eu un, c'est vrai. Faux numéro, ça arrive. Pourquoi t'es pas allé pour ton emprunt? Parce que j'ai été voir mon avocat, Dan Whelan. Il m'a parlé de la Fondation Conrad, ici, dans notre ville. Il disait qu'on pourrait peut-être obtenir une bourse, enfin, on serait tranquille avec ça. C'est quoi tous ces confettis devant la maison? Max, pourquoi à ton avis on mesure ton terrain? C'est une question à combien? Qui veut du pain de campagne? Moi. Non, c'est vrai, Max. Il y avait 2 géomètres aujourd'hui. Ils ont mesuré tout le terrain. C'est plutôt étrange, tu trouves pas? Pourquoi? Parce que... N'est-ce pas l'habitude de mesurer un terrain juste avant de le vendre? Et en quoi cette histoire nous concerne? Bien... Je ne sais pas, mais c'est plutôt louche, ce procédé. En quoi? Je ne tiens pas encore la clé du mystère, mais un de ces types avait une très vilaine petite moustache. Yak. Qui veut reprendre un hamburger? Moi. Vas-y, Charlie. Les protéines sont bonnes pour les poissons, Charlie. Excusez-moi. Oh, Charlie. J'ai passé l'âge de jouer aux inventeurs, rien ne fonctionne jamais. Il vaut mieux que j'arrête. Allons, Charlie. Tiens, c'est le récupérateur de pâte dentifrice. N'a jamais fonctionné. Et il a failli te coûter un œil. Il a manqué son effet de peu. Hé, assieds-toi. On va parler, d'accord? Écoute-moi. Il ne faut pas te laisser décourager, Charlie. Si 99% de tes inventions sont des coups dans l'eau, on s'en fiche. C'est ton imagination qui compte. Toutes ces idées qui se baladent là-dedans. Allez, mon vieux. Lâche un peu de lest, décompresse. C'est pas facile, je suis angoissé ces derniers temps. Oh, eh bien, t'es pas le seul. Ah.
Ah. Je crois que vous vous faites des idées. Oh, Max, j'ai pas mal d'expérience et je me méfie de ce Gladstone. Vous êtes méfiante de nature? Je n'aime pas voir les gens se faire posséder à cause de leur gentillesse. Je crois que cette idée d'intrigue vous obsède, hein? Dites-moi, comment était votre mari? Oh, il était merveilleux. Un peu comme vous, d'une certaine façon. Et vous, vous étiez marié? Oh, non, non, non. Je travaillais pour Amnesty avant. Oh, Est-ce que ça va? Ça va bien. C'est moi qui vous rend nerveuse? Oui, oh non. Hein? Oui, oui, c'est juste de temps en temps, quand vous avez ce regard... Comme ça. Comme quoi? Ah, je ne sais pas, c'est un genre de... Eh bien, une sorte de... Je ne sais pas, Max. Vous devez me croire un peu dérangé. Non, non, non. Au contraire, enfin, Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant? Eh bien, franchement, je pense qu'il faut l'inscrire au concours d'entrée en faculté de médecine. Il faut mieux que j'y aille. Max? Oui? N'oubliez pas votre parapluie. Il paraît qu'il va pleuvoir tout à l'heure. Vous êtes drôle, vous. Vous vous méfiez de ce malheureux Gladstone, mais vous croyez le mec de la météo. Faut que je me dépêche. J'ai un rendez-vous très important. Max? Les enfants, alarme rouge. Harry, il faut que tu cours en bas, retarder Max pour moi, d'accord? Je ne sais pas, moi, parle du potager, n'importe. Il me faut 10 minutes, tu comprends? Et ensuite, nous irons tous en ville avec Max. Vite, Harry, je t'expliquerai ça plus tard, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une idée, mais je ne peux pas encore en parler à Max, c'est trop tôt. Où sont les costumes que vous aviez? J'ai besoin d'un déguisement, et vite. Pourquoi? Mais pour me déguiser, bien sûr. Où sont-ils? Ils sont par là. Allons-y, vous venez, dépêchons. J'ai pensé que nous pourrions profiter de cette course en ville pour aller à la clinique. Ah oui, bien sûr. Est-ce que Cathy a quelque chose de grave? Ah non, 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 elle est simplement un peu en retard pour son bilan. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous? Le tour des magasins? On voulait t'accompagner pour être tous ensemble au cas où tu aurais ton emprunt. On pourrait faire la fête. Ah oui, ça c'est une très bonne idée, ouais. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine, you are lost and gone forever. Bon, le contact est un peu capricieux. Hein. Contact capricieux, d'accord. La réunion est dans 10 minutes. On se donne rendez-vous dans 2 heures, ok? Bien. Vous nous attendrez ici, c'est ça? Bonne chance, Max. Vas-y! Vas-y, allez-y! Vous dites qu'il faut compter 1 heure? Oui. D'accord, merci. Écoutez, les enfants, voilà ce qu'on va faire. Voilà, si Cathy se réveille, vous lui donnez à boire. Et pensez à son rot. On connaît. Je l'ai fait autrefois pour Zoé quand elle est venue chez nous. Moi, j'ai fait la même chose pour Claudia et Maurice. Claudia avait de terribles indigestions, Maurice recrachait tout. Bon, après, Et tu vas mettre combien de temps? Si on m'attrape, j'en ai pour 10 ans. Non, Monsieur Gladstone n'est pas là. Oui. Oui, je lui en ferai part. Merci. Salut, ma jolie. Puis-je vous être utile? Joe n'est pas là? Pardon?
Monsieur Gladstone, il est là? Ah, Monsieur Gladstone assiste à une réunion. Non, je regrette. Je l'ai quitté il y a 20 minutes. Et je jurerais qu'il m'a dit de venir le retrouver ici. Sauf si j'ai mal compris. Il m'a dit de passer prendre un peu d'argent pour lui acheter quelques cravates. Il m'a dit que malheureusement, vous n'aviez aucun goût pour les cravates. Il vous a sûrement dit qu'il avait une réunion concernant Hillsburg, non? Joe et moi, nous n'avons aucun secret. Il me parle de tout, quoi. Absolument de tout, oui. Je suis si maladroite. Regardez-moi ce que j'ai fait. Mon Dieu, ces taches. Vous savez les faire partir? Je sais très bien comment enlever les taches. Merci. Un peu de savon, de l'eau froide. Ne frottez pas. Vous attendez 5-6 minutes. Dreux? Le bébé Dreux? Oui. Salle 425. Le docteur va vous rejoindre. D'accord, les gars. Zoé, on y va. Elle vient d'entrer à l'instant, chérie. Monsieur Gladstone veut savoir si le dossier Hillsburg est ici. Oui, elle vérifie. Oh, il doit l'avoir emporté avec lui. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Je crois me souvenir que tu l'as oublié sur la table. Alors n'oublie pas de donner le dossier à Mademoiselle Pareillot ce soir pour qu'elle l'enferme en lieu sûr, n'est-ce pas, mon chou? Je dois absolument lui parler. Quoi? Pourquoi? Oui, très bien. Monsieur Gladstone demande que tout cela ne soit plus jamais mentionné. Pas la moindre petite remarque à personne, y compris à lui-même. Il ne veut pas que sa vie personnelle et professionnelle se mélangent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Monsieur Gladstone sait combien je suis discrète. Et je ne dirai jamais un mot de tout cela à personne, si c'est cela qu'il désire. Bon, je peux lui parler? C'est une perle, Joe. Comme tu m'as dit, une perle. Je dois parler avec monsieur... Oui, au revoir. Oh, vous vouliez lui parler, je crois, n'est-ce pas? Allô, oui? Non, il n'est pas là. Bon. Bye-bye. Tu ne veux pas qu'on en parle à Max? Non. Non, pas encore. Pas avant que je n'ai des preuves irréfutables à lui montrer. Tiens, le voilà. Alors, comment ça s'est passé? Andy, raconte! Allez! Alors, ils ont dit non. Mais il y a d'autres prêts qu'on peut avoir et je ferai ça dès demain. Je ne me laisserai pas décourager. Pas moi, non. Sinclair, je veux vous voir tout de suite. Vous seulement. Vous avez délibérément cherché à me ridiculiser devant un couple de parents adoptifs. Oh, vous ne pouvez pas m'accuser de ça, monsieur Gladstone. Allez-y, faites innocent. Lorsque les Vigans m'ont parlé de leur visite ici, j'ai su que la plus grande erreur de ma carrière a été de vous confier cette maison. J'ignore où vous voulez en venir, monsieur Gladstone. Malgré vos efforts enfantins pour les détourner de leur projet d'adoption, les Vigans n'ont pas renoncé. Lorsqu'hier, ils ont rencontré la petite Zoé, elle leur a beaucoup rappelé leur propre petite fille décédée il y a quelques années. Et malgré vos efforts contraires, ils pensent qu'elle est exactement la petite fille qu'ils ont cherchée depuis. Zoé? Nous nous passerons de la période habituelle de visite réciproque. J'ai fait vérifier leurs références. Leur moralité est irréprochable et nous allons donc confier l'enfant directement à ses nouveaux parents. Les Vigans viendront prendre Zoé demain matin. Et n'essayez pas de jouer au plus fin avec moi.
Demain matin? Je te promets que tu seras heureuse avec nous. Nous serons là pour toi comme de vrais parents. Nous irons en vacances ensemble. Je veux pas m'en aller. Max, c'est ma famille. J'ai peur. Je serai pas bien. Bon sang, j'aimerais envoyer un camion sur la tête de Gladstone. 50 Il n'y a que vous qu'elle écoute. Dites-lui qu'elle a de la chance, elle vous croira. Je ne peux pas lui dire ça. Et ce que vous faites est illégal. Elle ne veut pas partir. Vous voyez bien, c'est l'évidence même. Il lui faut une période d'approche, une sorte de... Pas le temps de tergiverser, allez-y. Ce sont des œufs de puce prêts à éclore. Je crois que ça sera bon pour cette nuit. Va falloir y aller. Max. Je t'en prie, Zoé. Cela nous mènera nulle part. Non. Zoé. Mais pas tout de suite. Rosie est sous oxygène. Je m'occuperai d'elle. Et pourquoi je pars? Tu es mon papa. Mon seul papa et j'en veux pas d'un autre. Je te promets que je ferai tout pour que tu reviennes parmi nous, Zoé. Je tiens à vous prévenir. Vous n'allez pas vous en tirer. Promis. Vous verrez. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Il n'a pas le droit de disposer de nous comme on le faisait avec les esclaves sans nous demander. Pauvre Zoé. Il y a une chose que j'ai apprise depuis que je vis avec Max et avec vous, c'est qu'il faut être honnête avec ses sentiments et défendre ce qu'on pense être juste, vrai? Ouais. Bon, à tour de rôle, nous avons partagé la varicelle, la coqueluche. Kim et moi, on a eu des poux ensemble. Harry et moi, on s'est cassé un bras en même temps. Max n'a pas la même liberté d'agir que nous, alors il faut qu'on fonce. Nous formons une famille, tous ensemble. Vrai? Ouais. Alors battons-nous. J'ai un plan. Allons, Max. Je peux faire quelque chose? Je me demande où j'en suis, c'est tout. Oh, Max. Fermez la porte. Non, elle dort. Non, oh, écoute, c'est pas le moment. Dehors. Commence pas. Là, elle dort. Oui, c'est ça. Sois la bonne. Bien, t'es brave. Pousse-toi. C'est bon, on peut y aller. C'est là, c'est la maison. Maintenant, il faut trouver la chambre de Zoé. Charlie, amène la corde.
C'est bon, ça a accroché. J'irai la première. Je suis la plus grande. Je suis le plus costaud. Et attendez, qui est le plus en forme physiquement? Qui est-ce qui nourrit son corps sainement? Allez, pousse-toi. Je ne la vois pas. Ça va pas marcher. Va falloir trouver un autre moyen. J'ai une idée. Charlie, tu tiens. Venez avec moi les autres. Venez. Allez, va-t'en. File. File. Zoé sera contente, ça lui fera un blessé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dirait qu'on les a eus. Ils détestent l'eau. J'espère qu'ils n'ont pas réveillé Zoé. On devrait aller la voir pour être sûr que tout se passe bien. Non, il n'y a pas de lumière. Non, on risque de la réveiller. Celle-là, ouais, on y va. Allons-y. Kim et moi, on y va cette fois. D'accord, mais faites attention. C'est peut-être la chambre à côté, hein. Et attends. Je suis partie. Je ne cherchais pas. Je ne veux pas revenir. Je veux rentrer à la maison. Si je peux pas, j'irai ailleurs, mais pas ici. Zoé. Ben, elle fait plein de fautes. Ah. Paul, tu lâches les chiens? Je suis crevé. Fais-le, toi. D'accord. Où est-elle? Partie. Elle a laissé un mot. Je croyais que tu devais lui apprendre à écrire. Elle écrit vraiment comme un pied. Arrête, de quoi tu parles? Où elle est partie? Bah, elle a pas pu aller très bien loin. Hein. Tais-toi! Allez, attaque! Partons! Il se moque de nous.
pas y arriver comme ça. Il faut qu'on se sépare. Kim, Harry, venez avec moi. Jack et Charlie, vous faites la colline. Et on va tous chanter, comme ça elle nous entendra. Ok, bonne idée. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Clémentine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Clémentine. Zoé? Zoé? Oh my darling, oh my darling. And his daughter Clémentine. Rapport? Bon, rien Zéro. du tout. Elle peut pas être bien loin. Bon, continuons. Allez, en route. À tout à l'heure. Dac. Oh my darling, oh my darling. Oh my darling Clémentine, you are lost and gone forever. Oh my darling, oh my darling. Jessie! Oh my darling. Zoé! Oh bébé! Zoé! Hé, Zoé! Ah, Zoé! Salut! Gerda! Non! Mais reviens! Arrête! Mes papiers! Non, reviens! Reviens tout de suite! Oh, Gerda! Je crois que je vais appeler Zoé ce matin. Oh non, Max! Je crois pas que ce soit une bonne idée. Attendez, Max, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh, excusez-moi. Max! Monsieur Gladstone. Bien, où est-elle? Qui? Vous savez parfaitement de qui je veux parler, hein? Cet enfant, Zoé. Elle s'est... C'est terrible. Avez-vous appelé la police? Ça n'arrangerait pas vos affaires, Sinclair, hein? Vous et moi savons où elle est, dans cette maison. C'est une comédie ridicule, un point, c'est tout. Moi, je reconnais vos manigances, Sinclair. Elle n'est pas ici. Écoutez, je le saurais tout de même si elle était ici. Monsieur Gladstone. Je sais qu'elle est là. Et quand je l'aurai trouvée, je vous promets que je vous saurai. Vous perdez votre temps, Monsieur Gladstone. Elle peut courir un danger. Il faut lancer des recherches. Tiens donc, c'est ici que vous cachez Frankenstein Jr., hein? Allez, ose-toi de là. Je sais qu'elle est là. Eh, doucement, faites attention. Nous payons pour cet équipement extravagant, que je Ce n'est sache. pas vrai. Tout ce que j'ai provient de la décharge municipale. Où est-elle? Qui? D'accord. Entendu, je vais continuer à la chercher, c'est tout. Non, attendez, n'y allez pas. Et où il est passé, là? C'est ma décharge personnelle. Il a trouvé sa place. Qu'est-ce qu'il dit?
C'est tout à fait sans intérêt. C'est très plaisant comme situation, tu trouves pas? Je vote pour l'oublier ici. Il est bruyant, non? D'ailleurs, au bout de quelque temps, il risque de se décomposer. Monsieur Gladstone, on vous sort de là si vous promettez d'être sage. Cet homme est mal dans sa peau. Sors le fiston. Hein? Je vais m'assurer que tu seras mis en maison de redressement pour jeunes délinquants. T'as un esprit très destructif, mon bonhomme, qu'il faut rééduquer. Vous êtes un fin psychologue, monsieur Gladstone? Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Vous êtes fini, mort, viré. Je vais vous faire enlever les enfants dès 9 h demain matin. Et je vais m'arranger pour les séparer, disséminer à travers l'Amérique. Mais monsieur Glad... Pas de mais, vous m'avez poussé à bout. Une fois que les enfants sont partis, je prendrai un immense plaisir à en finir avec vous. Et pourquoi voulez-vous faire ça? Eh bien, c'est un sale boulot, mais quelqu'un doit le faire. Alors, c'est fini. La communion a ainsi duré. Mais qui est en vente dès aujourd'hui. Bon débarras. Bien. Alors vous êtes dans le coma ou quoi? Démarrez. Cet animal est franchement une catastrophe. Qui c'est qui est venu? Oh, personne. Écoutez, je dois aller voir mon avocat pour une affaire très importante. Vous répondrez au téléphone, d'accord? Ah. Entendu, Max. Et je pense qu'il vaut mieux que vous gardiez Zoé bien cachée. Et donnez-lui un substantiel petit déjeuner. D'accord. Merci, Max. Tu vas bien, ma chérie? Attendez, Max, il faut que vous voyiez ça, Max. Tant pis. Bon, débarrassez la table tout le monde et on va mettre un peu d'ordre ensemble. Qu'est-ce que Dépêchons. t'as Les feuilles sont complètement mouillées. Ah, ça c'est la bave de Gerta. Maison à vendre? Hé! Hé! Et qu'est-ce que vous faites là? Hé, vous! Qui vous a dit de poser ça là? Nous sommes chargés de vendre la maison par Monsieur Gladstone lui-même. Gladstone. Ne me dites pas qu'il n'est pas là. Je sens la présence de ce répugnant personnage. Oh, mais pourquoi ne laissez-vous pas un message? Vous direz à cette punaise que si jamais il remet un pied puant sur notre propriété, je me chargerai personnellement de sa destinée. Vendre la maison avec les mômes qui sont là, c'est immonde, barbare. Dites-lui qu'à présent, c'est la guerre. Oh, je lui ferai la commission. Merci, mademoiselle Parillot. Je vous en prie, monsieur Gladstone. Est-ce que vous avez contacté l'assistance publique? Ils vont prendre les enfants demain à 9h30. Un café? 2. Pardonne-moi de ne jamais m'en souvenir, mais tu veux ton café avec ou sans sucre? Dan, c'est très sérieux. Sérieux? Ce n'est pas moi le personnage à fausse moustache qui se présente coiffé d'une casquette dans le bureau d'un prêteur pour effrayer les vieilles dames. J'ai besoin de ton aide, Dan. Écoute, beaucoup de célibataires adoptent des enfants. Bien sûr, mais pour la plupart, ils veulent adopter un enfant et non une douzaine. Je veux dire, les gens normaux. Tu sais ce que je ressens? Mais comment peux-tu dire ça, toi? Max, je t'adore, mais tu es complètement fou. Tu l'as toujours été, d'ailleurs. Et maintenant, tu veux adopter 6 enfants d'un seul coup. Et avec quoi? Les enfants ont des besoins, Max. Des soins médicaux et du vernis à ongles, des yaourts aux bananes, de la mousse pour le bain, des livres, des posters, et un instrument et des leçons de musique. Et que sais-je, moi, 1000 choses. Max, nous parlons de beaucoup d'argent, et d'ici quelques heures, tu n'auras même plus de boulot. Je ne les abandonnerai pas. Je le jure. Ça veut dire quoi, tu le jures? Qu'est-ce que tu proposes? De fuir avec eux? Eh, mais c'est une idée, ça. Je n'ai pas entendu. Eh oui, nous pourrions faire une excursion, un pique-nique et disparaître. Max, je n'ai rien entendu et tu veux que je te dise? Ce n'est pas sûr que tu sois venu me voir ici aujourd'hui. D'accord.
Allô, Hélène? Écoutez-moi, attentivement. Il faudrait que, discrètement, vous alliez faire 2 ou 3 valises. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Ça tourne mal? Eh bien, je ne peux pas vous expliquer maintenant. Voulez-vous me faire confiance? Oh, bien sûr, je vous fais confiance. Mais Max, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Oui. La nuit dernière, je ne pouvais pas dormir, alors j'ai fait une petite promenade. Dehors, au hasard. Et quand j'ai regardé où j'étais, je me trouvais pile devant une plaque disant Gladstone, 3e étage. Alors, devant ce hasard, je suis montée dans son bureau et Max, j'ai trouvé des lettres. Vous étiez chez Gladstone, c'est pas vrai. Mais vous êtes devenu... Un instant, c'est très important, Max. Il semblerait qu'une personne ait des vues sur le site de Hillsburg depuis quelque temps maintenant. Et écoutez ça. Gladstone est l'intermédiaire dans cette transaction. Autrement dit, il se fera un joli paquet s'il arrive à réaliser l'affaire pour le compte de son client. Quand je vous disais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Mais qui est son client? Ah, oui, une personne du nom de Winifred DeWitt. Si vous voulez bien signer ici, madame. Dehors! Dehors, tout le monde! J'ai un mot à dire à ma tante. Tant que ces messieurs ne sont pas tes employés, c'est moi la personne qui donne les ordres ici. Alors faites. Monsieur, veuillez sortir, je vous prie. Comment oses-tu te présenter puant comme un bouc et braillant comme un âne? Vous n'avez pas honte d'une pareille trahison? Nouer des combines dans mon dos durant presque une année à agiter votre sale argent devant une espèce de politicard corrompu. Tu l'aurais bien accepté, toi, l'autre jour, quand tu es venu m'implorer que je sache. L'argent n'était pas pour moi, ma tante. C'était pour que 6 jeunes enfants puissent avoir une maison pour y vivre. Ouvre tes yeux, Max. Il y a une zone industrielle de part et d'autre de ton terrain. Ta maison est la seule qui empêche l'implantation complète de cette zone. Et bien sûr, il fallait que vous mettiez le grappin dessus. Eh bien, si tu veux jouer, c'est simple. Envoie une offre d'achat, Max. Je ne suis pas un joueur. C'est votre monde, pas le mien. Et je ne prendrai jamais part à tout ça, vous entendez? Oh! Fernie. Mais qu'est-ce que... Oh. Fernie, je dois quitter la ville pendant quelque temps pour régler quelques affaires. Je ne sais pas quand ou si je reviendrai jamais. Oh, Max. Max, je suis pratiquement aveugle et extrêmement vieux. En fait, je ne suis pas certain que mon temps sur cette planète soit encore bien long, mais j'ai encore mes lunettes d'aviateur et mon parachute. Emmène-moi, tu veux. Kim, attrape! Oh oui, monsieur Whelan, il m'a dit de préparer les bagages et puis il a brusquement raccroché. Je venais d'apprendre que vous seriez expulsé demain. Quoi? Demain, vous en êtes sûr? Oh mon Dieu. Monsieur Whelan, il faudrait que je vous voie absolument. J'ai un rapport qui vient du bureau de Gladstone. Gladstone? Comment l'avez-vous eu? Comment je l'ai eu? Je me fiche de savoir comment vous l'avez eu. Je saute dans un taxi et j'arrive. C'est incroyable que vous les ayez encore. Toutes vos lettres de l'école. Et vos cartes postales. Et les cartes que vous avez dessinées pour nous échapper tous les deux de cette maison. Oui, quelle imagination il avait, ce petit garçon. On va réussir cette fois-ci, Fernie. Oui, oui. Oh. Bon. Ça va faire mal, très mal. C'est de la dynamite, ça. En résumé, on a le dossier, mais on n'a que quelques heures pour arrêter Gladstone, exact? Exact. Le problème, c'est... Comment? J'ai une idée, moi. Oui? Pourquoi vous ne payez pas le taxi pour que je puisse m'en aller? Mais qu'est-ce qui vous démange, vous? Je vous avais dit que ça pourrait être très long, alors restez tranquille. Donc je pourrais attaquer Gladstone par les voies classiques, mais ça prend des semaines. Il ne reste que quelques heures pour sauver Hillsburg. Et si on appelait les journaux, on pourrait tout leur dire? Non, c'est trop long. Et si on appelle la télévision? Ça, c'est une idée. Oui, mais nous ne pouvons glisser cette information telle qu'elle dans les actualités. Il faudrait un... Et si elle nous faisait un truc à la télévision? Ah oui, on pourrait chanter notre chanson. Non, c'est pas ça, je veux dire Charlie. Bah quoi, il a plein de trucs à montrer, des trucs qu'il invente. Ah oui, la grenouille, ça fait un effet du tonnerre. Ah non, je préfère le lance-journal, Ah non, j'ai une meilleure idée. Attends.
attends, Charlie. Tu te rappelles ce truc, ce seau à glace que tu portes sur ta tête? Jessie, ce n'est pas un seau à glace. Ça ne fait rien, ça montre-le à Dan, ton casque avec les petites antennes, tu sais, qui tournent et puis tout ça. Oh, Jake, je te pardonne ton affreux sandwich aux hormones naturelles d'aujourd'hui. Venez vite, on n'a pas une seconde à perdre. Ce n'est pas sûr à 100%. Et tu vas mettre ça sur ta tête? Ouais. Bah, ça marche ou ça marche pas. J'ai passé pas mal de temps dessus déjà. L'antipesanteur en relation avec le champ magnétique. Vas-y. Dites à Danny Scott que nous sommes des amis d'enfance et il s'en souviendra. Non, non, mais vous pouvez sûrement le joindre dans son camion vidéo. C'est urgent. Et dites-lui que je suis assis à côté d'un génie en herbe avec des inventions à couper le souffle à n'importe qui. Non, écoutez, si lui n'est pas intéressé, il y a d'autres stations de télé, bien sûr. Non, mais je l'appelle lui parce que nous étions à l'école ensemble dans le temps. Non, 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 demain ce sera trop tard. Dites-lui de venir le plus vite possible à la maison d'enfants Hillsburg. Merci. Non mais attendez. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Charlie, sois toi-même. Dis la vérité. Ouais, t'es le meilleur, Charlie. Voilà ce qui me manquait. C'est pas drôle à la fin. Il faut que je rentre. Et les enfants qui ne savent même pas où je suis passé. Peut-être pourrions-nous faire du stop. Danny, je suis Dan Whelan. Tu te souviens? Hein? L'école de Sakewoki. Sakewoki, non? Non. Les deux Dan. Je suis le môme qui a failli mourir d'un empoisonnement. Tu y es, là? Ah oui! Ah, t'es vivant! Ah oui, remarquable, hein? Si tu mettais tes caméras en place, les enfants préparent une surprise. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un tueur dangereux s'est échappé d'une prison en Californie. La police le recherche. Avis à la population. Méfiez-vous des rôdeurs inconnus. Allô? Cet homme est dangereux. Oui? Condamné à 15 ans de travail. Allô? Hein? Oui, oui? Alan Cassidu, un jeune Charlie, homme de voulez-vous 22 baisser ans, la radio? mince, J'arrive pas à entendre. gosse, cheveux bruns, Allô, Dan Whelan est là? engagé actuellement dans la région de San Diego. Il ne vous a pas dit où il allait? Mais non, écoutez, je ne vous reproche rien. Je suis en principe sous sa surveillance et je le cherche. Merci. Je regrette, nous sommes occupés. Quoi? Mais non, mais attendez! Aujourd'hui, de vous présenter une jeune femme qui a enseigné à son autruche à jouer une petite valse. Désolé de reporter l'autruche savante jeudi prochain, mais nous avons une interview prévue et un scoop véritable qui peut-être vous rappellera les rêves de votre enfance, par exemple celui d'être un inventeur et de construire d'étonnantes machines. Ce fut mon rêve à moi. Eh bien, ce soir, j'ai le privilège de vous présenter un jeune inventeur et son incroyable invention. Or, ce qui rend notre histoire si particulière, c'est que notre jeune génie travaille et vit à l'orphelinat Hillsburg, et il n'a que 15 ans. Alors, Charlie, ça va bien? Très bien. Mais c'est Charlie! Eh bien, est-ce que tu aurais cru ce matin que ce soir tu serais à la télévision? Non, et j'ai du mal à le croire. Je me sens un peu dépassé. Ainsi que vous C'est pouvez Charlie! voir, Tony Hillsburg, C'est mon garçon! Le domaine réservé à notre jeune homme est rempli d'inventions en tout genre, dont une nous a passionnés tout particulièrement. C'est un dispositif antipesanteur. Alors, comment cela peut-il fonctionner? Eh bien, le principe de base est l'antimatière et l'utilisation Oh là conjointe là du champ là. magnétique terrestre. C'est une source d'énergie non explorée. Eh bien, si nous faisions un essai, Charlie... Mais j'aurais besoin de vous. Quoi? Besoin de toi? Oui, vous mettez ça sur votre tête. Ah, mais je ne veux pas avoir l'air du mec qui se défile, mais... Vous non, savez, c'est ce vraiment n'est pas nécessaire. dangereux. Je le ferai moi-même, mais il faut quelqu'un en contrôle. Vous verrez, chaque fois que je le mets, j'ai l'impression d'être un chewing-gum collé au plafond. Vous verrez. Mais non! Bravo, Charlie! Sans blague, ça marche. Ça marche! C'est pas possible. Ça a marché. Vous vous sentez bien? Oui, je me sens bien, oui. On peut faire d'autres choses avec?
En le perfectionnant, on peut soulever tout ce qu'on veut sans effort. Puisqu'il n'y a plus de poids. En effet, on devrait pouvoir appliquer ce dispositif au transport et au déplacement d'objets lourds à frais très réduits. Enfin, je veux dire, sans poids, plus aucune dépense d'énergie. Charlie, laisse-moi te dire qu'avec ceci et toutes tes autres inventions, tu seras bientôt, très bientôt, un garçon qui aura beaucoup d'argent. Vous croyez? Oui, je le crois. Et que se passera-t-il alors? Comment ça? Eh bien, je serais curieux de savoir ce que ferait un jeune homme d'aujourd'hui qui, de surcroît, vivait à l'orphelinat Hillsburg s'il disposait brusquement d'une très grosse somme d'argent. Oh, c'est facile, parce qu'ils veulent nous chasser de là-bas. Qu'est-ce qui peut être si important qu'il... Tu veux dire vous chasser de votre maison? Oui, Monsieur Gladstone nous fait expulser demain matin. Mais Hillsburg est bien un orphelinat tout de même. Oui, mais ils veulent le démolir pour construire une usine à la place. Vous comprenez, Monsieur Gladstone avait une double comptabilité. Il a montré de faux comptes au conseil pour prouver que Hillsburg dépassait son budget. Mais ce n'est pas vrai, il voulait juste le terrain. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais c'est vrai. Et si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais Hillsburg pour que ma famille et moi ayons une maison bien à nous. Ta famille? Mais je croyais que tu étais orphelin. Oui, dans le sens biologique, c'est vrai. Mais réellement, non. Parce que j'ai la meilleure des familles qu'on puisse avoir. Il y a mes frères. Kim, Harry et Jake. Il y a mes sœurs. Jessie et Zoé, qui est également le chirurgien de la maison. Il y a Hélène Dreux. Elle était orpheline aussi dans le temps. C'est elle qui a découvert le poteau rose, ou plutôt le tas de fumier. Eh bien, c'est une histoire peu ordinaire, Charlie. Je crois savoir que cette maison restera longtemps la vôtre, et tu pourras continuer à travailler pour nous étonner encore. Et si une fée t'accordait un souhait, tu souhaiterais quoi? Si j'avais un seul souhait, je souhaiterais que Max soit mon père. Je dirais que Max a beaucoup de chance d'avoir un fils comme Charlie. Et je dirais que je n'aimerais pas à cette heure me trouver à la place d'un certain monsieur Gladstone. Charlie, c'est un plaisir et un honneur d'avoir fait cette émission avec toi. C'est la fin? La fin? Mais c'est votre moto, ça. Ouais, pourquoi? Vous me la prêtez? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous laisse mon van comme garantie. Vous n'auriez pas un hot dog contre cette ferraille. Bon, d'accord. Vas-y, mon vieux. Tu salues le môme de ma part. Merci. Hey, Fanny, vous aimez les grosses cylindrées? Je sais pas, mais j'ai toujours eu envie d'essayer. J'ai dû abandonner une superbe partie de pêche pour venir ici. Et uniquement pour m'occuper personnellement de cet ignoble scandale. Mais êtes-vous malade, Gladstone? Vous ruinez le nom de votre établissement. Maître à la rue des orphelins. Non, mais vous perdez la boule. Je ne sais pas, monsieur. Je veux le dossier complet sur Hillsburg sur mon bureau dans 5 minutes. Je veux que toute cette affaire soit réglée en moins de 24 heures. Le poisson, Gladstone. Un poisson serait plus humain que vous. Voici les informations sur Hélène Dreux, n'est-ce pas? Inscrite à l'université d'Iowa comme boursière, sujet brillant, obtient son diplôme avec mention, puis se marie. Tout est là. Alors, Gladstone, j'attends. Les requins au fin, ils vous attendent. Charlie, tu as réussi. Tu as sauvé la famille, Charlie. Tu es un grand. Ça a marché. Ça a marché. Hey, tout le monde, c'est Fanny. Vous vous rappelez, j'ai souvent parlé de lui. Il vient vivre avec nous à partir d'aujourd'hui. Allez, présentez-vous. Bonjour. Et vous deux, vous vous connaissez? Oui, oui. Qui a eu cette grande idée? Excusez-moi, c'est vous, Hélène Dreux? Oui. Nous venons de recevoir un appel du bureau du commissaire. Veuillez le rappeler. Merci. Le bureau du commissaire, c'est sûrement à cause des dossiers. Ah, c'est pas grave, j'irai voir le commissaire avec vous. Je lui expliquerai tout et il comprendra. Ça va pas, non? Tu n'iras nulle part, c'est moi l'avocat. C'est moi qui l'ai entraîné là-dedans, à moi de l'en sortir. Oh, Max. Oh, je suis désolée, Max. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça ne fait rien. Passe-moi.
lever mon verre. Vous m'écoutez tous? Oh! Non, mais un peu de silence. Merci, Fanny. Tout d'abord, je tiens à saluer le tout dernier membre de notre association de ressources humaines, notre Hélène, pickpocket à 16 heures, Hélène Dreux. Merci, bravo, merci. Merci. Je peux couper le gâteau? Un instant. Je veux remercier Monsieur J.G. Gladstone. Pour être le parfait imbécile qu'il est, ce qui nous a permis de neutraliser ses manigances. Hein? Max, peux couper le gâteau? Un instant. Et plus spécialement, j'aimerais honorer notre merveilleux, notre unique Charlie. Bravo. 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 Écoutez, j'ai un gadget à vous montrer. Bon, donc ceci est un coupe-gâteau. Le principe est celui d'un évidoir de pommes, comme Jake en utilise. Bon, on appuie à fond sur ce levier et les lames montent depuis la base du gâteau vers le haut sans marquer le dessus. Bon, bah je vais y aller. Il y a un petit détail qu'il faut...